Vive en santé. Vive en santé, c'est un choix sérieux. Une émission éducative qui apporte information et solutions sur affaires la santé. Pour vivre en paix, en santé, même si ou pas docteur, émission ça peut gérer santé familiale là, puis bien un moment. Une variété télépacifique apportée pour chaque dimanche 5h, 5h45 dans l'après-midi. Reprise chaque lundi 10h30 AM, mercredi 11h15 PM. Pour Santé Pau avec Santé PAM, une seule référence. Vive en santé avec Télépacifique. Bonjour, bonsoir, fidèles branchés de l'émission ça que nous remettons en pile là. Vive en santé. Jeudi, votre serviteur, le docteur Gary René, nous avons honneur et privilège pour nous recevoir en grosse autorité dans le domaine médical là, et particulièrement dans le domaine infertilité. Ça veut dire dans le domaine côté nous parler des gens faire petite. Donc pour qui ça nous choisit de parler de ça, c'est parce que quand même, et là, regardez, les gens qui vivent en couple, sous 100 personnes qui vivent en couple, il y a 15 là-dedans qui ont des problèmes faire petite. Mais longtemps, c'est ton mythe que ça dit, Mounio, tu peux parler de ça, que ce soit fille, que ce soit garçon. D'ailleurs, imaginez haïtien, fille, tu es traité aux 2000 lettres, et puis tu pensé que garçon, pas jamais de problème. Mais avec le temps, depuis les années 80, avec le développement science, ça, on se rend compte que non, les gens ont un problème pour faire petit, garçon qui a un problème, fille qui a un problème, tous les deux qui ont un problème. Donc, aujourd'hui, avec plaisir, nous allons recevoir un docteur, que nous avons en pile, oui, nous avons en pile dans la presse là. Mais aujourd'hui, nous avons décidé, c'est lui-même, même la fait venir en chair et en os pour parler avec nous, c'est le docteur Harry Beauvais de Chitaï, qui pourra essayer de faire nous comprendre sa infertilité et puis en Haïti, qu'on a quel niveau que va arriver. Bonjour, bonsoir, docteur Beauvais. Bonsoir, docteur René. C'est avec un plaisir pour moi pour participer à une émission avec un éminent présentateur. Je peux dire pratiquement l'émission médicale en Haïti, c'est peut-être l'émission la plus célèbre actuellement. Et c'est un plaisir que nous parlons partager des idées sur le problème de fertilité, qui sont bagailles qui pratiquement depuis 3 ans, OMS décide que l'infertilité, ce n'est pas un état passager, que son maladie à part entière qui mérite traitement. C'est-à-dire qu'il est supposé faire partie de plans d'action au gouvernement en matière de santé publique, le traitement de l'infertilité. D'ailleurs, ça fait partie de planification familiale pour que des couples qui ont envie de gagner des timounes, capables de gagner quantité de timounes que vous voulez. Le problème en Haïti, docteur René, j'en ai allé dès le départ, sont un problème immense. Effectivement, là, nous regardons les statistiques, il y a plus de 650 000 personnes qui vivent en Haïti avec des problèmes de fertilité. 650 000 personnes, ça fait un pile. Ça veut dire que c'est des gens qui ont des rapports sexuels réguliers, mais si vous n'avez pas un minimum d'assistance médicale, vous n'avez pas jamais de monde. Et en Haïti, il faut me dire bien, le n'a regardé au niveau de la Caraïbe, disponibilité de soins en infertilité, je crois que nous ne sommes pas trop bien placés dans le domaine ça, en termes de disponibilité de soins en infertilité. Ça sont injustices que nous fait la population, parce que quand même, bien-être en population vient de type de soins que la peut recevoir, de qualité de soins que la peut recevoir. Et je crois que c'est là, haute d'idée ça, que Chita mène un combat sans merci pour aider la population en général. Ce n'est pas la population Port-au-Prince seulement, parce que quand même, au départ, nous démarrons Port-au-Prince, mais je crois que nous sommes assez satisfaits parce que nous touchons, et après presque 9 ans d'existence, nous touchons pratiquement toutes provinces et les gens viennent de toutes les provinces viennent prendre soin de la carrière et maintenant aussi de la diaspora. Et je pense que ça sont bon bagage pour le pays, que il y a des traitements de fertilité, tout en rappelant que ce n'est pas Chita seulement qui a fait des traitements de fertilité en Haïti. Bon paquet de docteurs brillants et compétents, ou même docteurs et autres médecins tout, que nous ne pouvons pas citer, non, là, qui ont de soins en infertilité pour permettre que la population joigne pour rêve réaliser pour qu'il y ait dans la famille. Ok. Donc, nous bien comprendre ça, docteur Abdien. Maintenant, on est fan de faire petit tripotage, on connaît un petit tripotage en pile. Nous parlons de docteur Harry Beauvais, qui est-ce que lié comme monde? Qui es-tu, docteur Docteur René, moi-même, je suis haïtien natif natal. Exact. Moi, j'ai fait études médicales en Haïti et spécialisation moi, et l'hôpital général en obstétrique gynécologie. Et la chance a voulu qu'à un certain temps, je fais des formations aux États-Unis à la Johns Hopkins University et on sous-spécialité, ça on fellowship en infertilité à l'université de Tel Aviv. Et puis après Israël, nous atterrir en Haïti pour nous travailler non seulement avec la population, pour nous travailler avec les médecins et tout le monde qui voulait aider nous participer à un travail immense. C'est que
pour nous porter la joie dans le cœur en pile famille haïtienne qui a souffert parce que beaucoup de monde. Alors, nous étions dans le d'argent rapide toujours. Côté rêve, ça a sorti pour créer un centre hyper spécialisé d'infertilité en Haïti avec toutes difficultés que nous connaissons qui gagnent d'une part au point de vue économie et puis au point de vue logistique. Et il faut me dire que c'est un bagage qui te prend temps pour me admettre, pour nous te faire un centre aussi avancé en Haïti. Et pendant que j'étais en Israël, je m'a regardé moi pour une population de 6 millions et 350 000 habitants à l'époque que j'étais là. Et puis, je regardé moi, il y a 22 centres de fertilisation in vitro pour 6 millions d'habitants. Je me dis, mais c'est quoi ça? Son problème. Et puis, rapidement, je fais des recherches. Et puis, moi, que fertilisation in vitro a pullulé à travers le monde. Et tant et si bien qu'actuellement, 33 ans après première réussite en fertilisation in vitro, il y a plus de 4 325 260 chiffres datés d'avant-hier de petits monde qui fait sous fertilisation in vitro. Ça veut dire que ça fait un pile. Et c'est pas normal parce que ça sont vides pour nous te combler en Haïti. Et maintenant, bah là au départ, c'est ton rêve. Rêve, pour réaliser un rêve, il faut un plan. Il faut une activité, il faut une détermination, il faut une folie, il faut une passion. Et nous te essayons de mettre tout élément ça au bon côté nous pour nous avancer. Bah là pas de facile. Route là pas de facile parce que fertilisation in vitro, ce n'est pas des techniciens, des médecins bien formés seulement qui ont besoin. Ils ont besoin des équipements. Ils ont besoin des équipements. Ils ont besoin des équipements avec un personnel qui est capable de mettre l'équipement en place. L'équipement coûte cher. Accès au crédit sont qui est difficile et pour nous autres en Haïti. Et aussi, il y a un bagage qui était important pour nous, c'est que nous te rendons compte que le rêve là, t'as pas difficile, lui, mais nous te continuons à avancer. Surtout que bagage que nous avons réalisé dès le départ, travail ça, c'est pas qu'à travailler en seul monde. Chance pas moi, nous sommes assez chanceux, pour nous dire ça rapidement, pour nous te joindre une équipe de jeunes médecins fougueux, dynamiques, qui ont folie, qui ont des rêves à n'en plus finir, qui ont participé avec nous pour réaliser rêve ça, pour te créer le premier centre de fertilisation in vitro en Haïti. Bien entendu, résultat, on dit qu'on est à la hauteur du rêve. Le rêve, pratiquement, rêve l'a atterri, rêve l'a réalisé. Tant et si bien que 9 ans après, nous d'après accouchement qui fait avant hier là, nous sommes 637 bébés nés en Haïti de fertilisation in vitro. Première, c'est un succès. Nous fêter, champagne. Mais répéter succès, c'est ton défi tout. Exact, c'est ça. Et peut-être, même nous-mêmes, nous sommes sous stress pour deuxième temps. Deuxième temps, nous fêter, troisième, nous fêter. Mais finalement, la vie de nos routines, bébé né de fertilisation in vitro en Haïti. Je me dit, docteur René, et m'a profité de l'occasion ça pour remercier toute la population ça qui a fait nous confiance parce que quand même des médecins haïtiens qui viennent avec des bails innovateurs dans le pays, il faut douter parce que nous-mêmes en Haïti, nous avons tendance à ne pas respecter les promesses nous. Parce que nous avons fait nous confiance, nous avons fait pour la première fois en Haïti. Il faut nous remercier la population haïtienne pour confiance nous. Deuxièmement, il faut nous remercier surtout et avant tout la communauté médicale. La communauté médicale, à aucun moment, pas de doute que côté nous avons allé, c'était bon route là. Parce que nous avons besoin de ça. Communauté médicale, m'a songé encouragement, ou même particulièrement docteur René, le nous fait cap démarrer. Et d'autres médecins, gynécologues, tout le monde dit, monsieur, il faut avancer, il faut réussir, parce que nous avons besoin de là. Et encouragement communauté médicale là, c'est ton bail qui est important. Et troisième point tout, pour nous remercier tout, c'est ensemble du personnel. Ensemble du personnel, c'est-à-dire mes collaborateurs immédiats, et pour citer les docteurs Thierry Laplanche, Darlene Dorval, Jerry Basile, Rachel Boin, et côté gynécologue, et côté anesthésিologiste, le groupe qui est là tout le temps avec nous, c'est docteur Bans et Myriam, et docteur Leroy, Chantal et Régine Roche. Ce qui veut dire toute l'équipe, il faut me remercier tout le monde parce que Chita, c'est pas moi. Je fais partie de Chita. Yo même d'où yo fait partie de Chita. Bon, m'garde mon slogan que l'équipe ça a inventé Chita. Yo ne pas travailler Chita.
Yo c'est Chitaï. Yo fait partie de Chitaï. Et on croit que le travail avec passion, avec discipline et honnêteté aussi, on croit que c'est ça qui permet que le rêve là atterri. C'est ton rêve, maintenant c'est une réalité. Alors, nous comprenons que le docteur permet nous que gain de bagailles que nous à l'étranger, que nous avons implanté en Haïti. Mais ça fait appel d'une part à connaissance, compétence technique, c'est ça lié, mais d'autre part, pour esprit d'entrepreneur. Docteur Beauvais, quelque part, son entrepreneur, on a dit presque né. Donc, on a un temps même dit, maintenant, dans l'entreprise, parce que quand même, Chitaï, ce n'est pas seulement une clinique, son centre qui a aidé les gens à réaliser des rêves, mais il y a des coûts qui viennent avec ça. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans la cuisine, non? Mais il faut nous voulons que le docteur explique que des fois, lorsque il y a des méthodes modernes qui permettent de réaliser des bagailles, il y a un coût. Mais pour que ça lui paraît un bagage qui coûte cher, c'est parce que quelque part aussi, il y a un investissement fait au départ. Donc, il ne faut pas donner des chiffres, mais vous pouvez mettre les gens comprendre que pour on sent que ça existait, c'est pas comme si c'est pas simple comme ça. Et docteur, nous touchons un sujet qui est sensible. L'entrepreneuriat courant, c'est au départ, c'est capacité pour prendre des risques, pour réaliser un rêve au profit de la communauté. Maintenant, prendre des risques pour réaliser un rêve au bénéfice de la communauté, c'est ça l'entrepreneuriat. En ajoutant aussi des stratégies, des techniques de travail et des idées, surtout si besoins sont besoins qui étaient bien identifiés. Besoins étaient bien identifiés, un volume de monde qui pas de café de monde en Haïti pour te résoudre le problème. Mais maintenant, en termes de coût réel, parce que quand même, lorsqu'on a toute idée, il faut atterrir. Il faut faire un financement. C'était pas dit que c'était plus difficile pour nous. Exact. Ah, parce que je ne peux pas cacher tout. Chaque petit bail à acheter, petit bout de plastique, ça, étant donné qui coûtait $1 pour l'autre travail médical, puisque c'est pour IVF, il fait yodo que il fait un type de plastique spécial hypoallergène. Exactement. Il coûtait $40. C'est pour te dire que tout ce qui a à voir avec IVF, ça coûte cher. Les médicaments, tout. Médicaments sont qui est impossible. Tellement ça coûte cher. Et nous ne pas fabriquer médicaments en Haïti. Maintenant, qui ça qui arrive? Pour jouer un financement, nous te dit nous que un seul monde pas qu'à prendre ça pour côté. Au départ, nous décidons de monter ça nous relève une société anonyme. Une société par action, côté que chaque monde prend un minimum de risque, porter un minimum d'argent personnel pour arriver à monter ce système là. Gain qui prend plus risque parce que tu es capable. Gain qui prend plus risque parce que tu es plus déterminé tout. Mais tout le monde finalement nous aboutit avec une société qui gagne 8 membres là-dedans, 7 médecins et un non-médecin, c'est pour te dire que et c'est un bail qui est important pour nous. Pour une vraie entreprise. Exactement. Pour nous avoir un non-médecin et qui comprennent l'importance de l'entrepreneuriat médical en Haïti. Bon, en primeur et un avant-goût de résultat final entreprise. Je peux dire que l'objectif nous atteint à 95%. À 95%, pour qui ça? Parce que après 9 ans, tout le monde est là. Tout le monde est là. Et pas aucun risque d'implosion, de malentendu à l'intérieur de l'institution. Ça qui arrive que l'employé vient passer, parce que conjoncture en fait que, et un bon exemple, si il y a des infirmières qui passent, qui arrêtent, ça qui arrive que vous mieux que nous autres ailleurs. On ne peut pas empêcher ça. Ça fait partie de la vie. Mais le groupe de départ est soudé. Et ce qui est nous, c'est la passion et le rêve aussi. Et la satisfaction que nous utilisons la population. Et parce que, le Kounian là, nous rendons compte que des gens de la diaspora, après entrer en Haïti, là, nous entrons en Haïti, c'est pas pour nous rentrer en Haïti, on le concerne. Ils ont été blé aux États-Unis, viennent prendre traitement avec nous là. Et puis, ouais, on entre en Haïti avec un rêve dans le cœur, parce que pas qu'à payer aux États-Unis. Et puis, on tourne l'enceinte, il y a un petit monde, il y a un jumeau, il y a un triplet, ou satisfait. Parce que finalement, on va inverse. Nous avons souhaité que les responsables de santé publique rendent compte de ça. C'est que nous, malgré difficultés, images que nous gagnons,
qui ont un négatif À pour l'extérieur. Haïti à l'extérieur. Nous arrivons à faire même pendant la période lock là. Continuer à sortir des États-Unis ou bien encore du Canada ou des Antilles, venir prendre soin en Haïti. Parce que nous disons que nous avons des résultats, nous prouvons que nous avons des résultats et nous continuons à venir. Et je crois que là, sur ce point, nous réussissons. Parce que je ne connais pas si il y a un pilote catégorie professionnelle en dehors de la médecine qui a fait mon entrée pour un service en Haïti. Mais sur ce point, je crois que nous sommes la bonne. Et entrepreneuriat, oui, je ne vais pas bon mentir. Ça marche en termes, parce que l'entrepreneuriat veut dire aussi service, personnel formé, personnel avec formation continue et qualité de service à la population, et ça veut dire aussi des entrées. Sur ce point, on est capable de survivre et d'acheter des équipements et mettre nos équipements en place, bien que, comme donc, une bagaille qui entrave que nous joignons dans le système, c'est les équipements. Maintenance. Chaque type pièce équipement acheté, quel que soit le prix, pour maintenance, il faut les gens nous dit tout à l'heure, il faut nos experts. Qui est expert? Un simple ingénieur qui a calibré bagage que nous pas jouer nous monde qui a fait ça pour nous en Haïti. Ça c'est frustrant. Et chaque petite étape pour venir, et camarade la Vinal fait 24 heures, 48 heures pour l'entrée pour venir faire un petit calibrage pour une petite révision, ça coûte cher. C'est pour ça que qui a frustré nous en Haïti. Il y a des fois, la population a l'impression que la fertilisation a coûté un petit cher en Haïti, sans, bien entendu, il oublie parfois que Santo Domingo coûte 60% plus cher que nous. Les États-Unis, c'est 3-4 fois plus cher que nous. Mais quand même, par rapport au pouvoir d'achat et capacité économique, nous, il est cher vraiment. Mais quand même, fais-moi confiance, nous avons un résultat. Nous allons essayer d'entrer dans la cuisine chita là. C'est-à-dire qu'un patient, enfin un couple qui vient pour infertilité, ok, ça veut dire que yo décidé à venir dans l'espace ça pour faire bénéficier de soins. Maintenant, il y a un protocole, je suppose qu'il y a une prise en charge qui est faite. Parce que je connais que l'homme au couple venu, il y a un interrogatoire, c'est-à-dire parler à Mounio, chercher qu'on est, depuis combien de temps, etc., type de rapport. Et puis maintenant, après ça, il y a un examen physique pour monsieur et mesdames. Et puis maintenant, il y a un examen paraclinique, il y a un examen de laboratoire qu'on va le faire pour déterminer qui est-ce là couple qui a un problème, si c'est monsieur, madame ou bien les deux. Et puis finalement, il y a une proposition de traitement. Maintenant, pour qui ça que je fais comme ça? C'est parce que très souvent, les couples viennent pour des problèmes d'infertilité. D'emblée, ils pensent que c'est fécondation in vitro qui pourra résoudre le problème. Non? Des fois, c'est un simple petit problème qui peut résoudre. Maintenant, est-ce que le protocole, la CAO, est-ce que nous prenons temps, nous prenons 100 pour évaluer le couple avant de proposer d'emblée fécondation in vitro? Fécondation in vitro fait partie de l'ensemble des traitements. Ce n'est pas le traitement offert par Chitaï. Et l'évaluation a commencé depuis la première interview en confidence qui est faite pour le couple avec l'infirmière. Nous avons un groupe d'infirmières qualifiées et qui fait interview, qui fait enregistrement des dossiers. Et j'ai un dossier à structurer. Le dossier arrive vers le médecin. Très souvent, le diagnostic est presque là. Ou du moins, orientation diagnostic là, est très facile. Et prochaine étape, ça arrive que des couples qui viennent qui n'ont aucun problème. En pile là-dedans, au moins 10%. L'homme qui n'a aucun problème, tout simplement, sont affaires d'ajustement de calendrier de rapport sexuel. Ou bien encore, il y a des gens qui sont pour enceinte depuis 4 ans, 5 ans, marié à Miami. Ou bien, monsieur à Miami, l'entrée chaque 6 mois, toujours présent, mais comment pas l'enceinte? Ajustement de rapport sexuel. Ou bien encore, des hommes qui étaient toujours cachés que azosperme. C'est pour te dire que fertilisation in vitro représentait actuellement, si nous avons le volume de traitement que nous faisons pour infertilité, peut-être moins de 30%. Okay. Moins de 30% de traitement. Sous 100 personnes qui viennent pour infertilité, la CAO, c'est 30 seulement qui parlent vraiment. Pas aucun choix de tomber enceinte que pour ça. Mais il faut nous tout que des malades, que par exemple, des médecins gynécologues référés pour le traitement d'infertilité, nous avons pour ça, référé par des spécialistes gynécologues, presque 80% par la fertilisation in vitro. Oui, alors parce que quand même, gynécologue fait un bilan déjà. Exactement. Et la plupart du temps, il a préféré l'enceinte là, il référé avec un rapport de ce qui a déjà été fait. Exactement. Et puis maintenant, comme si son centre de référence pour un plus haut niveau, donc il va malade en chance,
Maintenant la tentative, c'est quoi? Alors, pour ça me pose une question, ça, j'ai l'impression que la tête patient, parce que quand même, depuis 9 ans qu'on existait, la tête, de pour entrer chez toi, va sortir un bébé. Mais qu'on expliquer, partie ça, que dans tous les pays au monde, on centre de fécondation in vitro, on centre d'infertilité, d'assistance médicale à la procréation. L'orvini, il y a mais ça gain, mais il n'y a pas parlé de pourcentage d'échec, pourcentage de succès. Mais très souvent, mon c'est parti succès à attendre échec là. Donc, docteur Beauvais, comment gérer partie ça? Ça, c'est partie qui est plus important pour nous, dès le départ. Malade là, nous arranger nos coups, que malade là comprenne en détail, avec des schémas, avec des photographies, avec la sonographie que l'on a fait avec lui, pour comprendre exactement qui problème que le gagne. L'heure fini, nous prenons un couple, nous chita avec lui, nous disons que bon, problème, mais qui ça le parle? Ou pas le faire rapport sexuel régulier, sans aucun traitement, ou bien 20% de chance pour tomber enceinte par les rapports sexuels réguliers. Si vous avez un petit problème de sperme, on dit que nous ne pouvons pas faire insémination intra-utérine, ou bien entre 16 à 20% de chance pour tomber enceinte par insémination. Mais, je dis à Dr René, Mounio, il va même tendre parfois. C'est ça qui fait que nous obligons de répéter que l'heure où 20% de chance pour tomber enceinte, ça veut dire que vous faites méthode là, vous avez 11 chances sur 5 pour enceinte. 11 chances sur 5, donc oui, 11 chances sur 5. Vous comprenez? Vous faites répéter, vous faites comprendre. Tant et si bien que un malade qui échoué la caille nous, souvent, il n'y a pas aucun problème pour le recommencer s'il te comprend. Exactement. Et s'il ne pas te comprendre, il a trouvé que, mon chita, bien entendu, c'est ça qui fait que la caille là, nous insister. Nous répéter, infirmière la répéter. La gestion de l'échec, son bagage qui est capital. Bien entendu, ou qu'à bien gérer l'échec là, nous connaissons qu'il faut commencer parce que pour cette de chance, pas satisfaisant. Mais ça peut arriver que le blocage économique là, son élément qui est important. L'autre élément tout que nous avons discuté avant l'émission, c'est le blocage social. Nous n'en comprenons, oui, mais parents ne pas comprendre. Famille ne pas comprendre. Amis, société ne pas comprendre. Des rumeurs, des choses que y a dit qui doivent faire, qui pas doivent faire, que nous-mêmes nous connaissons pas faire encore. Est-ce que tu vois, c'est pour te dire que là, éducation, pas ce qui a fait traitement avec nous, ça c'est un bail qui est important. Parce que participation dans le traitement, c'est un bail qui est déterminant. Et ça arrivait des fois que y a des couples qui ont fait traitement d'infertilité avec nous. Et puis, ce n'est pas là avec expliquer. Et puis, on finit par avoir vérité sur le problème avec moi. Que monsieur a fini par avouer vérité sur le problème. Est-ce que vous comprenez? Ou bien encore des hommes qui disent que pas veulent faire spermogramme, ils ont 3 petites déjà. Et puis finalement, les gars finissent par dire que oui, il n'y a pas de petit monde vraiment. Est-ce que tu comprends? Très bien. Et surtout que maintenant, en matière de traitement de l'infertilité masculine, nous faisons des percées extraordinaires en Haïti. Percées extraordinaires, à savoir que biopsie testiculaire là vient tourner une routine de travail là quand nous, surtout quand monsieur qui gagne azoospermie et jusqu'à cycle dernier fertilisation in vitro, on a dit que près de 90% les messieurs que nous faisons avec azoospermie pouvaient excrétoire que nous finissons par joindre des spermes motiles et en pile là-dedans finit par aboutir à une fertilisation in vitro réussie. Ok, donc nous sommes bien contents que le docteur Beauvais a parlé sans langue de bois, il a expliqué nos réalités, il permet d'entrer dans la cuisine chita. Mais nous allons prendre une petite pause rapide et puis nous allons tourner tout à l'heure. Villa Santé. À Villa Santé, nous avons une équipe qui travaille pour vous offrir ce qu'il y a de meilleur dans le domaine de la santé. Vous êtes en quête de soins en gynécologie, grossesse à risque, infertilité, chirurgie pelvienne, sonographie et fécondation in vitro. Alors, ne faites plus la tête. La référence n'est autre que Villa Santé. Notre personnel médical est très qualifié et dispose des matériels de dernier cri en vue de meilleurs résultats. En plus de l'infection des voies génitales et urinaires, le dépistage de cancer chez les femmes et la chirurgie des masses pelviennes font aussi partie de notre domaine d'intervention. Les enfants, quant à eux, bénéficient d'une attention spéciale de la part de nos pédiatres et leur cas est diagnostiqué et analysé minutieusement en laboratoire.
Nous sommes également affiliés à un réseau international qui facilite dans des conditions légales l'accouchement des femmes haïtiennes aux États-Unis et avec une assurance garantie. Villa Santé. Nous sommes à Pétionville, au numéro 15, angle rue Métellus et Borno, à l'entrée de Montagne-Noire. Téléphone 37 26 23 29 34 58 11 76. Vous pouvez aussi nous joindre à info@commercialvillasantéhaïti.com ou www.villasantéhaïti.com. À Villa Santé, votre santé sexuelle est notre priorité. Merci pour fidélité avec attention à l'émission que nous aimons en pile là. Vivant Santé, jodi nous rappelez nous que moun qui peut ko brancher nous mettre brancher parce que là nous avons un privilège et honneur de recevoir Dr. Harry Bouvet de Chitaï. Il permet de nous comprendre ça comme si investissement qu'on a fait dans un domaine compliqué comme infertilité en Haïti, comment une clinique comme ça fait exister et continue à exister après 9 ans. Il permet de nous comprendre tout approche là. Approche humaine d'abord et puis approche sociale et économique question. Parce que quand même c'est ça des fois qui compte bloquer et processus sur débat qui finit en Haïti qui belle au départ puis qui camper la route. Donc nous parlons retourner avec Dr. Bouvet. Alors nous avons fait petit reportage nous songeons on a regardé télévision et puis il a parlé de entrepreneur de l'année Digicel et puis nous c'est Dr. Bouvet comme entrepreneur de l'année. Dr. Bouvet, comment ça fait faire? Faut me dire que nous-mêmes nous pas mettre tête nous comme candidat comme entrepreneur de l'année. Et des enquêteurs de Digicel étaient venus l'année avant. Ils ont proposé moi pour me participer à l'activité. Même pas trop chauffé. L'année après, ils ont retourné encore, on dit quête. Et tout le groupe là, dit non, il faut participer. Nous, te connaissons que nous te faisons un impact dans la société. Parce que quand même, après un temps aussi court, Chitaï est connu à travers tout le pays. Même si par contre côté lié, mais quand même on connaît Chitaï. Et on a dit que tout groupe Chitaï là, tout médecin Chitaï là connaît qui sont les médecins de Chitaï. Et le m'a regardé les critères qui étaient gagnés pour une entreprise nommée et primée dans le concours Digicel là, moins que faut faire des activités innovatrices, des activités qui sont utiles communautaires, des activités qui baillent des résultats et qui portent des changements dans la qualité de vie communautaire. Et des bails qui pas exister et qui viennent exister. Là, regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6 critères, ça va. Nous entrons. Mais pour être honnête, les challengers de ce concours, il y a un pile qui était très bon. C'est ça. Il y a un pile qui était très bon, qui t'a fait des bagages extraordinaires que j'ai en tête. Et c'est à ce moment que je me dis que, contrairement à ça, nous pensons que le pays a bougé. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui travaillent. Même si il y a des barrières, il y a des gens qui osent. Il y a des jeunes garçons comme moi qui font des projets là. Je me dis, oh, c'est quoi ça? Je me saisis. Moi, il y a des gens qui ont envie de continuer à foncer dans le pays. Même si il y a des gens qui t'ont souhaité que peut-être le pays a fait pour être comme ça. Mais je suis sûr que pour le jeune entrepreneur, ça, comme je le concours Digicel là, si vous stimulez d'autres mondes au niveau de la société, nous avons fini par votre changement. Parce que nous avons besoin des dizaines et des centaines d'entrepreneurs. Quoi, Chitaï, quoi, l'autre amis qui étaient là. Ou pas font une idée, Gary. Quantité de monde qui a osé faire des bagages en Haïti. Bien que le blocage là, c'est chaque jour. Parce que même le blocage chaque jour, hein, blocage est quotidien. Et pour retourner à Digicel entrepreneur de l'année, là nous passons première étape de triage, deuxième étape, troisième étape. Je me dis, des suspects que quelque part, et la bonne nouvelle pourrait arriver. Bien que le suspense a été gardé jusqu'au dernier moment. Sur les 5 finalistes, et quand on a été primé, et nous pensons que c'est un bagage extraordinaire pour nous, et pour Chitaï, parce que ce n'est pas moi-même qui ai primé. J'ai primé Chitaï à travers moi-même, parce que toutes les félicitations c'est pour l'équipe de Chitaï, parce que Chitaï, ce n'est pas une personne, il a peut-être un représentant officiel, mais Chitaï, c'est tout le monde. C'est ça qui fait qu'à partir des prochains jours, prochaines émissions, on va le faire,
c'est avec d'autres médecins de Chitaï qui parlent très en détail avec vous, parce que ce n'est pas moi-même seulement qui Chitaï. Et nous parlons nous compte que nous prouver tout à la communauté médicale là, nous avons qui est très important. Et ça m'a dit, pour dire encore. Travailler en équipe, bailler des résultats. Et nous pouvons ça dans Chitaï. Lorsque nous travaillons en équipe, là, ce qui veut dire que il suffit qu'on ait l'autre monde qui est dans le même domaine avec vous, ou sentir qu'on travaille avec lui, travailler avec. Mais bien entendu, mettez des balises, définir des règles, et pour éviter que l'équipe n'a pas fait une implosion. Mais travailler en équipe, là, c'est un bagage qui est important. Parce que vous travaillez pourquoi? Oui, vous avez un résultat. Mais le travail en équipe, là, vous avez de meilleurs résultats au profit de la population. Et vous parlez plus loin tout. Et vous réussi mieux tout. Vous avez plus de temps pour les loisirs, pour les études, pour la formation continue, surtout en médecine. Et c'est ça que peut-être les groupes qui ont fait analyse dossier dans concours entrepreneur de l'année 10, là, c'est ça qu'ils ont compris. Et finalement, on a été primé. Ok, ça nous voulons nous comprendre parce que quand même, pendant qu'on fait l'émission, ça nous permet que nous démystifions ces deux bagailles. Par exemple, tout le temps de parler de insémination artificielle, fécondation in vitro, ICSI, etc. Ils ne pas comprendre rien. En fait, on est simplifié pour nous d'abord, Dr Beauvais. Insémination artificielle, qui ça lié? Simplement. Insémination intra-utérine artificielle, c'est technique de base après rapport sexuel et contrôlé qui permettent de prendre sperme, maria, ou du moins conjoint, ou du moins partenaire là, et le sperme ça a des problèmes. Problème il a gagné quantité en cas insuffisante. Ou bien encore quantité insuffisante, mais quantité spermatozoïde mobile insuffisante. Faut ballon j'arrête pour qui ça? Parce que faut au moins 25 millions de spermatozoïdes mobiles long éjaculation pour fier qu'il y a une chance enceinte par les voies naturelles. Ça arrive. Nous entendez oui? 25 millions mobile. 25 millions qui là qui mourir, qui refouet. Or, docteur René, ce qu'il y a c'est que ou un camarade qui gagne 10 millions, 15 millions, il a fait rapport sexuel pendant toute l'année, il va jamais réussir. Et pendant des années, il n'a pas réussi. À ce moment, il faut ballon push. Qui ça nous fait? Parce qu'il se trouve que la majorité de spermatozoïdes mourir dans le vagin après éjaculation. Exact. Parce que l'acidité vaginale là tue 90% là-dedans. Qui ça insémination intra-utérine fait? Il prend sperme dans le laboratoire, il purifie le sperme. Purifier ça veut dire que tout ça mourir, nous retirer, nous évacuer. Et ils mettent tout ça vivant dans un milieu spécial qui peut faire continuer capable de nager sans problème. Et puis, d'aller injecter directement la cavité intra-utérine, côté que le spermatozoïde fait à droite et à gauche, passer par les trompes, et en espérant que grossesse n'a pas arrivé. Bien entendu, nous faisons ça suivant un timing, côté que vous mettez le spermatozoïde dans la cavité intra-utérine, vous que nous fait fier ovuler. Avec médicaments. Avec médicaments. Pas ça n'a pas ovulé, l'ovulé, l'ovulé, le nous décider. À ce moment, spermatozoïde là, dans la période d'ovulation, chance de grossesse là augmenter. Ça, c'est une méthode simple qui est faite à la clinique sans aucune complication. Tout diminue taux de succès. Taux de succès a varié de 16 à 20%. Vous entendez? Ça veut dire que il y a 20% de chance pour réussir, il y a 80% de chance pour ne pas réussir. Donc c'est ça. Il faut apprendre à entendre pourcentage d'échec là pour ne pas penser que on graine tentative fait que si on n'est pas enceinte, c'est la catastrophe. C'est tellement vrai que par exemple dans un pays comme en France, l'État paye pour mon jusqu'à 6 tentatives d'insémination artificielle. Tellement on connaît que le taux d'échec est élevé. Bon, malheureusement, dans le pays par nous, c'est out of pocket money, c'est-à-dire pour payer. Bon, même quoi que il y a des arrangements qu'avec le temps, Chita pas le fait pour proposer nous des packages. Alors, c'est moi qui osé dire ça. Non, il commence déjà. Package a commencé déjà. Et peut-être éducation, il y a des gens qui comprennent, ou on dit en France, aux États-Unis, c'est la règle. Il faut faire 5 inséminations avant de passer à l'autre méthode qui coûte plus cher. Exact. Très souvent, après 2 tentatives, on a dit, donc il va pas encore. Donc, on passe dans l'autre méthode. Il faut déterminer. Où on monde qui travaille pour un petit monde, il faut qu'on passionné pour ce faire. Pas d'où faut stresser, non. Il faut prendre plaisir pour ce faire. Ou participer à la docteur. Nous-mêmes, nous participons à la maladie. Et, il y a des choses pour la maladie habitués à faire.
l'on fait un traitement pour infertilité, ou même je vais faire mes yeux, faut qu'à faire mes oreilles autour pour t'aider des gens qui ont des opinions différentes. Nous pas bon mentir, nous vérité qu'on peut vérifier sur internet. Exact. Mon élément important. Nous encourager mon aller sur internet pour vérifier pour être ça n'a dit si c'est vrai ou pas. Parce que sur internet là la vérité souvent. Maintenant pour nous retourner à pourcentage de chance de réussite des méthodes et définition méthode. Deuxième partie qui fait caractéristique chita là, c'est ça nous les fertilisation in vitro. Exact. C'est quoi? Fertilisation in vitro, définition, c'est le fait que germe garçon, spermatozoïde là, avec œuf fiant, ovule là, ils pas rencontré en dedans fia, c'est-à-dire dans trompe là. Comme classiquement, Comme classiquement, quoi l'insémination bel en rapport sexuel, mais nous faisons rencontrer au laboratoire. Pour qui ça? Ça qu'arrive que trompe bouché. On dit aux gens qui ont trompe bouché, qui prouvent qui bouché malgré traitement trompe bouché, ou pas l'autre voie pour faire, c'est la fertilisation in vitro. C'est parce que route pour sperme dans ta fait pour la joindre ovule là. L'entrompe là, il pas qu'à faire, donc ou fait à le rencontrer au laboratoire et leur arrivé au niveau du laboratoire, ils commencé à faire des embryons. Embryon ça veut dire que ils commencé petit monde a commencé à germer au niveau du laboratoire. Après 2, 3, 4, 5 jours, dépendant de risque, dépendant de stade de développement et qualité, ça nourrit les embryons, petit bébé de 2, 3, 4 jours, ils ont replacé dans la cavité intra-utérine. Imaginez ça, nous avons regardé la télévision ou dans le cinéma il n'y a pas longtemps, nous faisons ça en Haïti. Nous faisons ça en Haïti, petit bébé commencé au niveau du laboratoire, replacé dans la cavité intra-utérine, et à ce moment, le couple doit décider combien de monde n'a mettre. Il y a petit monde, 2 petits monde, 3 petits monde, si c'est yo censé sentir capable là faire 3 petits monde ça et il y a un confrère qui t'a dit malade l'autre jour. Il est presque sûr que le triplet qui gagne en Haïti nous contribuer pendant ces dernières années pour presque la moitié de triplet qui gagne en Haïti. Parce que tout simplement ou pas qu'à compte choix volume petit monde qu'on famille penser que le cas occupé. Il pas recommandé pour gagner 3 petits monde parce que élever 3 enfants c'est pas une chose facile. L'autre chose aussi, il faut que nous comprenions que un risque leur grossesse ça a commencé jusqu'à ce qu'on accouche. Il y a un risque de toute maladie qui vient avec lui plus le risque de perdre du tout pendant la grossesse là. Exactement. Mais c'est bon mais ça qui est important et avec développement science assistance médicale à la procréation, longtemps on était placé 7 8 embryons dans l'espoir que c'est une ou deux et puis on rend compte que tu as des grossesses multiples. Songez si on a regardé sur Paris match, on a que on font seulement 7 8 si en même temps dans ventre li et il y a des risques élevés d'embolie etc. Donc quand il y a là il réduit effectivement j'ai docteur Bouvert t'a dit à 2 ou 3 maximum. Et m'ka dit standard là c'est 2. C'est 2 embryons. Parce que quand il y a un monde qui a 3 petits monde, c'est presque un échec. Exact. C'est standard là, c'est 2. Maintenant, l'autre indication de fertilisation in vitro, on nous dit que il y a un monde, nous pas dit que il y a 15 millions ou bien 10 millions de spermatozoïdes, nous voyons 1000 ou bien 2000. Pas oublier, téléspectateurs, que nous avons besoin d'un seul spermatozoïde pour enceinte. Or, nous voyons 1000, nous pas qu'à faire une insémination intra-utérine. Avec 1000. Il pas mobilisé. Exactement. Maintenant, à ce moment, nous prenons une quantité de sperme ça dans le laboratoire avec lui, nous faisons fertilisation in vitro et puis nous replaçons dans le monde. Autre indication encore que nous voyons, et ceci fréquemment, qu'on nous voyons insuffisance à garçon, mais ça arrive tout. Que un jeune monde, 25-30 ans, ou bien 40 ans, 42, 43 ans et plus, qui arrive que pour des raisons médicales diverses, moun sa avait une difficulté pour l'ovuler. C'est-à-dire ouvert là, pas bah ovule encore. D'accord que il pas enceinte, il pas enceinte, ou moun qui pas ovule, qui pas ovulé ou pas petit moun. Maintenant, fertilisation in vitro permet une autre technique de travail côté que si ça arrive que gagne un volontaire oui, qui décide bay ovule li pour un monde qui pas ka gen ovule, yo ka prend sperme partenaire moun nan avec ovule moun qui décide bay ovule là,
ils fait des embryons et ils replacent la caille monde qui pas gagner ovule. Ça a une fertilisation in vitro avec don l'ovule. Bien entendu. Bien entendu, docteur René. Bagay ça, il y a des critères, une façon pour faire. On ne peut pas faire n'importe comment. Ce n'est pas n'importe qui monde qui a un ovule pour monde. Il y a un paquet d'évaluations médicales, psychologiques, sociales qui pour faire parce que ce n'est pas un business lié. Son don, les dons d'ovule. À ce moment-là, c'est pour te dire que tout ça encore, c'est des techniques avancées. Et autre chose que nous venons gagner encore la fertilisation in vitro, qui permet de nous faire en Haïti, tout annoncer ça là, et ils permettent de faire des préventions de certaines pathologies, comme l'anémie falciforme. On peut désormais en Haïti, quatrier embryon qu'on a transféré qui va gagner l'anémie falciforme. Oui, c'est ça, diagnostic pré-implantatoire. Ça dit avant ou transférer un embryon, ou make sure que l'embryon n'est pas porteur de SS là, okay, qui est mauvaise forme d'anémie falciforme. Alors, nous prenons cas ça. Mais ça, nous avons besoin d'essayer de comprendre, c'est que quand même, l'émission est presque finie, alors que vous sentez que nous avons fait qu'à parler. Et, docteur Beauvais, où évaluer, nous avons dit, niveau social et économique, moun qui fréquentent la clinique là. Est-ce qu'on peut rendre compte que tranche d'âge côté espéré a plus élevé que ça qui fait normalement dans le monde là. Pour qui ça m'insiste sur ça? En général dans notre pays, depuis moun yo gen 25-30 ans, yo fait 6 mois, 12 mois yo pas enceinte, yo a le cas docteur. Nous-mêmes, nous tendons des années, on obtient des couples qui viennent probablement qui ont 10 ans d'infertilité et puis entre-temps, fille a 40 ans, garçon a 50 ans et puis c'est là ça a un moyen économique là tout pour venir. Maintenant, dans l'approche c'est sûr qu'on va le bas au service, mais est-ce qu'on peut tout faire en counseling pour tout servir de père éducateur pour moun qui venir autour de eux pour connaître que attention, il y a une horloge biologique pour les femmes. Ça dit que mesdames nous comprenons que vous de plus en plus professionnels, de plus en plus tard pour faire petite, mais attention, plus nous tout en temps, plus c'est compliqué même dans le cadre d'assistance médicale à la population. Et ça c'est vrai, d'autant plus que le pourcentage de réussite, quelle que soit la méthode ou prend, après 40 ans, il est très faible que pour les gens qui ont entre 25 et 35 ans. Bien entendu, ou tout bas réponse en partie, pouvoir économique les plus jeune, plus faible. Et désespoir là plus élevé pour faire que les gens prêtent à n'importe quel sacrifice à partir de 40 ans. Tout. Exact. Est-ce que vous comprenez? C'est deux facteurs qui font que pour le client que je suis à recevoir, plus de 38 ans, plus de 50% là-dedans, plus de 38 ans, 39 ans, 40 ans, cas peut-être différent d'un pool aux États-Unis, côté que mon joueur déjà depuis 25 ans. Ils ont sélectionné mon. Exactement. Et tu sais, là, fait ça tout, ils ont augmenté les chances de succès. Oui. Et je pense que, alors son message n'a profité, mesdames, il faut ne pas attendre 40 ans pour nous laisser faire un petit. Depuis nous, parce que tu vois, aux États-Unis, on fait 35 ans, on considère comme personne âgée. Oui. D'ailleurs, enceinte, ou 35 ans, on fait partie des groupes à risque. Ok? Donc, c'est pas qu'au grand monde, non, mais le domaine de faire petite là, ça devient de plus en plus compliqué. Mais malheureusement, l'arrivée sous nous, on a demandé au docteur Beauvais qui message particulier que le temps même à la population. Et population haïtienne, qui est important pour nous dire, c'est que Chitaï, son centre qui est là pour tout le monde. Nous n'avons aucune catégorie sociale ou économique que nous pas servir. Nous là pour tout le monde. Et puis deuxième point qui est important, l'homme a flâné sur internet pour regarder qui traitement gain pour infertilité, nous mettre fiers pour dire que 98% le traitement qui gagne pour infertilité est actuellement disponible en Haïti à travers Chitaï. Et dernier message encore que m'a dit, je vais t'abdir là tout à l'heure docteur René, c'est que l'homme commence à gagner 30 ans ou on pas jamais enceinte malgré rapport sexuel sans préservatif qu'on fait depuis 5-6 ans, courir à un docteur, pas forcément Chitaï, allons un gynécologue. S'il veut venir nous très bien, si vous voulez venir nous au début tout très bientôt. Maintenant, ça son bail qui est important parce que plus vous prenez un problème dans le bonheur, l'âge là sont facteurs déterminants, surtout quand les femmes pour traitement infertilité. Encore une fois, avant d'aller dans la première séance docteur René pour invitation ça, je suis que peut-être dans les mois, dans le futur, la bien occasion de rencontrer d'autres membres Chitaï pour aborder d'autres sujets sur le domaine, surtout que je connais que ça c'est spécialité docteur René, le traitement de l'infertilité. Et c'est avec plaisir que nous te venons là matin et content pour les retrouvailles. Nous remercions nous pour fidélité, nous attention. Nous rappelons que 15% de monde
dans le monde là, tout le couple qui vivent des problèmes pour faire petite. Suspendre quoi que c'est filles seulement qui ont problème. 40% des fois c'est garçons qui ont problème, 40% des fois c'est filles, 20% ça va être les deux. Et chance que nous gagnons en Haïti, il y a des spécialistes en infertilité et particulièrement il y a des centres comme Kouchitaï qui permettent que vous évaluer qui ça fait que vous avez du mal enceinte et puis qui accompagne vous pour que vous réalisez. Nous avons toujours été branchés parce que nous avons plein d'autres belles émissions qui continuent, mais nous disons que la prochaine émission, nous avons toujours un invité choc pour partager avec nous informations. Merci, au revoir.